Salut les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc la gloire, elle revient toujours au Père lui-même. Et aussi un double honneur à la personne du Christ, le premier-né de toute la création. Donc toi aussi qui prends le temps de me suivre, je te dis un grand merci. Si tu tombes sur cette 4e vidéo, je te prie en tout cas de rechercher les autres vidéos. Donc j'ai fait une série de 4 vidéos et je pense que celle-ci va être la fin de ce petit partage sur le mariage. Donc si tu tombes sur cette dernière vidéo, cherche la première, cherche la deuxième, la troisième et ensuite celle-ci. Ne te précipite pas de porter un jugement sans avoir tout écouté. Parce que le livre de Proverbes dit, celui qui répond sans avoir écouté, ça tire la folie. Donc, ne sois pas folle ou ne sois pas fou en venant répondre comme ça sans avoir écouté au début et jusqu'à la fin. Et toi qui prends le temps de m'écouter, que le Père en tout cas te sanctifie. Donc, je veux profiter de cette dernière vidéo pour vous donner des versets, en tout cas, où le Christ de Dieu lui-même, par sa bouche et ses propos, nous fait comprendre qu'en fait, le mariage, le sexe, c'est le mariage. C'est pour cela que nous devons faire très, très attention. Je veux dire ceci. Dieu, comme il est écrit, pardonne notre temps d'ignorance. Toi qui es en train de m'écouter, ta conscience sait ce que tu as fait. Tous, nous sommes conscients des actes qu'on a posés. Il y en a qu'on a fait dans l'ignorance. Mais dès lors que tu es dans la conscience de ton esprit, dans la conscience de ton âme et dans la conscience de ton corps, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire devant le grand ordre des choses, en ce moment, tu n'as plus d'excuses. Donc, je vais aussi profiter dans cette vidéo pour essayer de donner plus de détails sur ce que c'est que la fornication. Parce que la compréhension de la plupart des gens sur la fornication n'est pas complète. Ok? N'est pas complète. Je vais donner quelques orientations pour que vous compreniez ce que c'est que la fornication. Parce que les gens pensent que la fornication, c'est seulement sur les gens qui ne sont pas mariés. Non, même un homme marié commet la fornication. Et un homme marié commet même 3 péchés sur un seul acte. On va expliquer cela. 3 péchés sur un seul acte. Ok, je vais expliquer cela. Maintenant, vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le Christ dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous allez connaître fera de vous des hommes et des femmes libres. Prends ta Bible, ok? Donc au moment où je suis en train de parler, je te prie de prendre la Bible. Suis l'enseignement, en même temps vérifie les Écritures. Comme ceux de Bérée, les vrais disciples, les vrais croyants de Bérée, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Ils ne croyaient pas au discours des hommes, mais ils consultaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur racontait correspondait à ce qui était écrit. Maintenant, si je donne une version de la Bible que tu n'as pas, tu peux toujours aller chercher sur Internet. Car dans mes partages, je fais toujours l'effort de donner la version de la Bible quand je donne un verset ou un passage. Donc pour commencer, nous allons aller dans le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 6, ok? 1 Corinthiens au chapitre 6, du verset 16, version Louis II 1910.
Parce qu'il y a au moins 3 ou 4 versions de Louis II. Mais là, j'utilise la Louis II 1910. Où il est écrit, ne savez-vous pas, à partir du verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est qui la prostituée? C'est celle-là qui couche avec plusieurs personnes. Ok? Vous pouvez être une prostituée, vous pouvez aussi être un prostitué. C'est pareil. Verset 16. C'est là que notre enseignement va être focalisé. Loin de là, le Christ dit, faites attention à la prostitution, au mélange. Loin de là. Parce que, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, vous voyez s'attacher là, c'est coucher, avoir des rapports sexuels avec la prostituée, c'est ce que ça veut dire. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair là, c'est Genèse. Ok, ils ont repris les propos de Genèse. Parce que Genèse dit quoi? Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour devenir un. C'est le lien du mariage, c'est le sexe qui lie le mariage. Donc quand vous couchez avec la prostituée, vous êtes marié avec la prostituée. Donc en gros, le sexe, c'est ça le mariage. Ouf. Maintenant, imagine, tu as couché avec combien d'hommes, combien de femmes. Comment divorcer alors? Ouf. Que Dieu nous pardonne notre temps d'ignorance. Vous voyez, le sexe, c'est ça le lien du mariage. C'est ça le sceau. Bam! Le monde spirituel dit femme et mari. Mais non, si je vais chez une prostituée, ok? Regardez. C'est pas dans l'esprit, j'ai pas obéi, ok? J'ai pas eu l'approbation, l'accord, la permission du père, ok? Quand je viens sur la prostituée, ok? Et je ne lui fais pas de promesse. Je sors mon argent. Ok? Je donne. Donc, j'ai fraudé dans la dimension spirituelle. Je fraude dans la dimension de l'âme, de l'astre où il faut que je fasse la promesse. Ok? Au lieu de faire la promesse, je sors mon argent. Et je vais consommer le mariage en couchant avec la prostituée. Je suis marié avec elle, mais frauduleusement. Vous voyez les ex-copains, les ex-copines, ce sont vos femmes, ce sont vos maris, dans le grand ordre des choses. Il faut chercher à divorcer avec. Maintenant, venez pas me demander comment. Demandez à Dieu. Priez que Dieu vous explique comment est-ce que vous allez vous divorcer avec ces gens-là. Maintenant, je vais vous donner un passage où le Christ nous fait comprendre, oui, en réalité, le sexe, c'est ça, le mariage. Livre de Jean au chapitre 4. Vous voyez l'histoire de la femme samaritaine. On va sortir une révélation dans ce passage-là de la femme samaritaine. Je lis à partir du verset 7. Jean chapitre 4, à partir du verset 7, version Louis II 1910, il est écrit. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Yahushua, le Christ de Dieu, lui dit, donne-moi à boire. Ok? Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter les vivres. Je saute, ok? Je prends à partir du verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie, juste dans la vie éternelle. La femme lui dit, écoutez bien, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Écoutez maintenant, écoutez ceci. Va, lui dit Yahushua. Appelle ton mari et viens ici. Va, appelle ton mari. Le mari c'est qui? Mari c'est mariage, non? Ok? Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre la révélation ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Vous pensez que le Christ était fou parce que le Christ en ce moment avait la révélation. Il voyait la vie de la femme. Il connaissait ce qu'elle faisait. Elle dit, je n'ai point de mari. Parce que cette femme-là, elle couchait avec un homme. Malgré qu'elle couchait avec un homme, elle savait au fond d'elle que ce n'est pas mon homme. Ok? Toi qui couches avec l'homme, tu sais très bien que cet homme-là, non seulement, il ne va jamais aller loin avec toi. Ok? Tu couches avec. Tu vas ouvrir tes pieds, tu couches avec. Toi aussi, le garçon, tu sais très bien, tu emmèneras la fille d'autrui nulle part, mais tu couches avec. Ok? C'est pas bien. C'est pas bien. Ok? Le Christ était conscient de ce que cette femme-là faisait. Ok? Regardez. Ok? Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Vous pensez en Israël ancestral, quelqu'un pouvait se marier 5 fois? Ouf! Qu'ils viennent, ils donnent la boisson, non, elle divorce, quelqu'un d'autre vient et... Oh! Non. Le mariage là, le Christ voulait lui faire comprendre. Tu as couché avec 5 hommes. Tu as contracté des mariages avec eux. Ok? Maintenant, écoutez. Ok? Regardez. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, celui avec qui tu couches maintenant, n'est pas ton mari. C'est le mari de qui? Celui que tu as maintenant, le mari que tu as maintenant, n'est pas ton mari. Pourquoi elle n'est pas son mari? Parce que la femme là, ok, c'était plus ou moins comme une prostituée. Tout le monde couchait avec elle. Ok? En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parce que le Christ en ce moment a mis à nu la vie de la femme comme ça. Christ lui dit, arrête ça. Arrête. Est-ce que vous comprenez? Et quand cette femme, ok, à partir du verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, le oint du Père? Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme est là. Mes secrets ont été dévoilés. Ce monsieur-ci, je ne le connais pas. Mais comment est-ce qu'il sait que je couche avec un homme? Donc, il se pourrait aussi que l'homme avec qui elle couchait à cet instant-là, c'était peut-être le mari de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le Christ dit, celui avec qui tu couches maintenant, là, ce n'est pas ton mari. Mais la femme aussi, elle était consciente. Est-ce que vous comprenez? Elle en a eu 5. Vous voyez, en Israël ancestral, on va épouser une femme 5 fois. Ouh, 6 fois. Lisez bien vos Bibles. Impossible.
C'était une sorte de prostituée. Les gens prenaient comme ça. Donc le Christ faisait, mais arrête cette vie-là. Arrête, 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 arrête. Arrête de coucher avec les hommes comme ça. Le premier venu, tu couches. Arrête ça. Et celui avec qui tu es en train de coucher maintenant là, il faut que tu arrêtes. Parce que ce n'est pas ton mari. Vous voyez? Donc le Christ nous fait comprendre, oui, c'est le sexe qui est le mariage, c'est clair. Le Père s'est encore glorifié. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Parce que, vous voyez, dans notre réalité, vous voyez, la sexualité, le sexe, ça ne dit plus rien aux gens. Parce que tout a été perverti. Tu es conscient, dans la conscience de ton être, c'est-à-dire dans la conscience de ton esprit, dans la conscience de ton âme, dans la conscience de ton corps. Tu sais ce que tu as fait et tu sais ce que tu es en train de faire. Mais le Père, lui, il dit qu'il permet, qu'il oublie le temps d'ignorance. Et le livre de Proverbes nous dit quoi? Celui qui méprise la correction, celui qui rejette la correction méprise son âme. Tu peux faire quelque chose par ignorance, mais dès lors que quelqu'un te dit « Ah, arrête ça », accepte la correction pour que tu ne méprises pas ton âme. Que la conscience de ton être te fasse comprendre ce qu'il faut que tu fasses, qui soit juste pour toi-même et devant le grand ordre des choses, devant le Père. Je vais ouvrir une brèche, une petite parenthèse pour essayer de parler de ce qui est devenu la sexualité dans cette génération. Vous voyez les médias, la télé, vos histoires de stars ou quoi que ce soit là. C'est les agents de perversion. Les réseaux sociaux, perversion. Le monde dans lequel nous vivons, voilà, bref. Tout est perversion. Je sais que c'est pas facile, mais il faut tenir bon. Tenir bon à la tentation. Tenir bon aux épreuves. Tu es une femme. Réfléchis. Raisonne. Avant que tu livres ton corps et que tu contractes le lien du mariage en ayant des rapports sexuels avec un homme. Est-ce que cet homme-là restera avec toi pour tous les jours de sa vie? Toi aussi, homme. Si la conscience de ton esprit, de ton être et de ton corps te dit qu'avec cette fille-là, tu vas aller nulle part, ne commence même pas ou arrête seulement et demande pardon au Père. Dans cette génération, vous voyez, les gens ont banalisé la sexualité et plusieurs personnes ont été possédées par un esprit qui avait possédé les scribes et les pharisiens. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez des vidéos des gens, ils étaient en couple, en relation, tranquillement, soi-disant l'amour, ils finissent, ils sont plus ensemble, après c'est les photos de la fille que vous montrez, nue, c'est les vidéos. C'est quoi ça? Vous êtes possédés. Vous êtes possédés. Ok? Et on va vous expliquer. Vous voyez le même esprit que vous avez là. Vous étiez avec une fille. Soi-disant c'était l'amour. Ok? Ou même vous aussi votre fille. Soi-disant c'était l'amour. Après c'est fini avec le garçon. Vous allez parler du mal de lui. Vous allez exposer sa vie. Pareil avec les filles. Vous êtes possédés. Et ça je vais vous expliquer. Livre de Jean au chapitre 8. Ok, il est écrit, version Louis II 1910, il est écrit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui.
s'étant assis, il les enseignait. Alors, écoutez bien, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Point virgule, je m'arrête là. Ouf. Maintenant, vous allez comprendre. Une femme surprise en adultère. Qui a commis l'adultère? Parce que vous ne pouvez pas surprendre une femme en adultère seule. Il doit y avoir deux personnes. Vous allez comprendre que cette femme-là a été piégée. De la même façon, les hommes et les femmes se piègent entre eux. Vous couchez avec un homme, vous mettez soi-disant une caméra. Vous couchez avec une fille, vous mettez une caméra. Ou encore peut-être vos fantasmes. Vous dites, oh, viens, on va faire l'amour, on va se filmer. Demain matin, c'est plus l'amour qui c'est fini. Maintenant, vous balancez ça pour dénigrer l'autre. On va vous expliquer que vous êtes possédé par le même esprit qui possédait ces gens-là. Maintenant, posez-vous la question. Ils amènent une femme seule. Il est où le mari? Il est où la personne avec qui cette femme-là a été surprise en flagrant délit d'adultère? Et la plaçant au milieu du peuple. Vous allez comprendre que ces hommes-là, vous voyez les pharisiens-là, ont été piégés. C'est de la même façon, les garçons piègent les filles aujourd'hui. Voilà, les filles aussi piègent les garçons. Vous mettez des caméras même, je ne sais pas comment, on va vous expliquer. Il la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Regardez, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Ok? Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. On va vous expliquer. Vous voyez, dans le christianisme, les gens disent, ah, celui qui n'a pas de péché, qui jette la pierre. Vous voyez, ça là, ça n'a rien à voir avec les péchés normaux que les gens faisaient. Je vais vous expliquer. Parce que le Christ avait compris que cette femme a été piégée. Vous voyez les scribes, ce qui s'est passé, ils ont pris leur ami. Ok, ils ont pris leur ami. Et cet ami-là est parti séduire une femme. Est-ce que vous comprenez? Séduire une femme. Et ces gens-là sont venus maintenant pour les surprendre. Mais ils se sont arrangés. Parce que la loi dit quoi? La loi, comme eux, ils ont cité la loi, en disant, la loi nous ordonne de lapider de telles femmes. Ok? Regardez, Deutéronome, il parlait de Deutéronome, chapitre 22. Chapitre 22 du verset 22. Ok? La parole dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Maintenant, posez-vous la question. Eux, ils ont dit, soi-disant, ils ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Il est où l'homme? C'était un piège. Comme en anglais on dit, c'est un setup. On a setup la femme. C'était leur ami qui avait couché avec cette femme. Mais ils n'ont jamais ramené cet ami. Ils n'ont jamais ramené les deux coupables pour dire, bon voilà, la loi nous dit de les tuer, les deux. Et toi, tu dis quoi? Et le Christ leur dit, qui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre. Le sans péché là, ça veut dire quoi? Le Christ les avait aussi accusés en disant, mais vous, quand ces gens-là faisaient l'amour, vous guettez, vous convoitez aussi. Et la parole dit quoi? Que celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a commis un adultère. Donc le Christ leur fait comprendre, non seulement vous avez piégé la femme d'autrui, et aussi en regardant ce que cette femme-là faisait avec l'homme que vous n'avez pas ramené, vous avez commis aussi l'adultère, puisque vous avez des femmes à la maison, vous regardez. Quand vous regardez, c'est la pornographie. Ok? Et pornographie, là, vous allez comprendre que c'est même la fornication. Donc tous ceux qui font des trucs comme ça, là, vous êtes possédés. Vous êtes possédés.
soi-disant vos fantasmes, demain matin, vous balancez les images des gens. C'est quoi ça? Et le Christ dit, qui de vous qui est sans péché, jette. Le péché là, c'était pas les péchés normaux, non. Sans péché, ce que vous lui accusez là, vous accusez la femme d'adultère, mais vous aussi vous avez commis l'adultère. Non seulement vous avez commis l'adultère parce que vous les avez regardés, pourquoi vous n'avez pas ramené l'homme? Parce que la loi dit les deux. Pourquoi vous ramenez seulement une femme? Est-ce que vous comprenez? Bon, que le Père soit glorifié. On va parler maintenant de la fornication. Ok? Vous voyez, si vous demandez à quelqu'un, fornication, les gens vous disent, ouais, c'est les rapports sexuels avant le mariage. Il n'existe pas dans le grand ordre des choses, rapports sexuels avant le mariage. Ça n'existe pas. Les rapports sexuels, c'est ça le mariage. Vous voyez, il y a beaucoup de morale dans le christianisme. C'est la morale. Ok? C'est la morale. Maintenant, vous pouvez chercher dans l'étymologie du mot, excusez-moi, fornication. Ok? Fornication, ça veut dire tout ce qui est sexuel et illicite. C'est tout. Ok? Ce n'est pas les histoires de... non, 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 non. On va rentrer dans les détails. Ce mot-là, ok? Dans le grec, c'est pornéo. Pornéo. Ça veut dire idolâtrie. Ok? Ça veut dire prostitution. Ça veut dire adultère. Ça veut dire infidélité. Et en hébreu, c'est, on dit zana ou un truc comme ça. Ok? Donc, premièrement, quand la Bible parle de fornication, la fornication là, ça n'a rien à voir avec le sexe, premièrement. Ok? Il y a deux niveaux. La fornication, selon la Bible, c'est d'abord spirituel. Ça veut dire c'est de la prostitution spirituelle. On va aller, ok, dans le livre de la sagesse. Ok? Livre de la sagesse pour que vous compreniez l'origine même, ok, de la fornication. Ok? Livre de la sagesse au chapitre 14. Ok? Bon, le livre de la sagesse, c'est les apocryphes que les catholiques vous ont enlevés. Ok, vous pouvez toujours trouver ça sur Internet. Au verset 12, il est écrit, l'idée de faire des idoles fut le principe de la fornication. Et leur invention a amené à la perte de la vie. Donc, l'origine de la fornication, c'est l'idolâtrie. Ok? C'est l'idolâtrie. Maintenant, on va vous donner quelques Bibles qui utilisent le mot de fornication, mais qui n'a rien à voir avec le sexe. Ok? 2 Chroniques. Ok? 2 Chroniques au chapitre 21 du verset 11. Version King James française. Il est écrit, de plus il fit des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Et il fit que les habitants de Jérusalem se livrèrent à la fornication. Vous voyez la fornication là, c'est l'idolâtrie, c'est la prostitution. C'est pas coucher ensemble, ok? Non, c'est pas, ça n'a rien à voir, ok? Ça n'a rien à voir. Je prends un autre verset, Isaïe chapitre 23 verset 17, ok? Version toujours King James, il est écrit, il arrivera à la fin des 70 ans que le Seigneur visitera Tyr et elle retournera à son salaire. Elle commettra la fornication, dans d'autres versions on dit la prostitution, ok, avec tous les rois du monde entier. Vous voyez, si vous pensez que la fornication c'est le sexe, non, ici c'est l'idolâtrie, ok, c'est la prostitution spirituelle, ok. Maintenant, je vais par exemple dans le livre d'Ézéchiel, je prends la version Darby, ok.
Darby. Je vais dans Ézéchiel. Attendez. Ézéchiel chapitre 6. Verset 9. Ok. Je prends la Bible Martin, pas la Bible Darby. La Bible Martin. Ézéchiel chapitre 6. Verset 9. Bible Martin, il est écrit. Ok. Il est écrit. Et vos rechappés, ok, se souviendront de moi entre les nations parmi lesquelles ils seront captifs, parce que je me serai tourmenté à cause de leur cœur abonné à la fornication, qui s'est détourné de moi, et à cause de leurs yeux qui se livrent à la fornication après leur dieu de fiente. Donc c'était l'idolâtrie, la fornication. C'était l'idolâtrie. Osée chapitre 4, verset 12, toujours dans la version Martin. Ok, il est écrit, mon peuple demande avis à son bois, et son bâton lui répond, car l'esprit de fornication les a fait errer, et ils ont commis l'adultère, se détournant de leur Dieu. Il y a plusieurs versions. Donc fornication, c'est l'adultère. Pourquoi on parle d'adultère? Ok, tout simplement parce que Dieu s'était choisi Israël comme étant plus ou moins sa femme. Et quand les enfants d'Israël ont suivi d'autres dieux, c'était ça la prostitution, c'était ça la fornication. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse, je vais lire encore 2 passages. Apocalypse, chapitre 2, verset 14, Bible Darby, ok? Il est écrit, Bible Darby, il est écrit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ok? Pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Idolâtrie. Quand vous sacrifiez des choses aux idoles, vous commettez de la fornication parce que vous allez à l'encontre de la relation que vous aviez avec Dieu. En gros, ça veut dire quoi? Vous voyez, quand vous êtes un homme marié, ok? Vous partez coucher avec une femme, mariée ou pas, vous commettez plusieurs péchés, ok? Premièrement, vous commettez un péché contre l'engagement de votre propre mariage. Ok? Donc, vous commettez un péché contre l'engagement de votre propre mariage, ce qu'on appelle par adultère. Ensuite, vous commettez la fornication, c'est-à-dire, vous contractez un autre mariage par le moyen de la fornication, en couchant avec une femme que vous n'allez pas continuer à être avec. Donc, vous péchez contre votre mariage. Ensuite, vous contractez un autre mariage en couchant avec quelqu'un, parce que le sexe, c'est ça le mariage. Et de suite, un mariage que vous n'allez pas respecter. Donc, étant marié, vous commettez l'adultère et en même temps, vous commettez la fornication. La fornication, ce n'est pas seulement fait pour les gens qui ne sont pas mariés. Non, ça veut tout simplement dire, vous voyez, même une petite définition ici, du grec pornéa, ok, c'est utilisé pour les relations sexuelles illicites. Pédophilie, homosexualité, tout ça là, zoophilie, tout ça là, c'est fornication. Ok, vous commettez l'adultère par le moyen de la fornication.
Est-ce que vous comprenez? Vous couchez ensemble sans rester ensemble à vie jusqu'à peut-être officialiser, voilà, avoir les parents. C'est toujours la fornication. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fornication, au départ, c'était avant tout spirituel. C'était de la prostitution. C'était de l'infidélité. Ensuite, ça a changé. Vous voyez, les mots de foi évoluent avec le temps. Donc, c'est un peu ça. Si Dieu veut, peut-être, je vais faire une étude plus détaillée sur le terme fornication. Le Père s'est encore glorifié. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Ok? Ce que j'ai à dire, c'est que faut faire très attention. Toute relation sexuelle c'est un mariage. Vous voyez, c'est un mariage. Maintenant, pose-toi la question. Tu as eu des rapports sexuels avec combien d'hommes, combien de femmes? Beaucoup, hein? Beaucoup. Bon, si tu as fait toutes ces choses-là, jusqu'au jour où tu n'as pas écouté ce que je suis en train de te dire, il n'y a pas de problème. Dieu pardonne le temps d'ignorance. Mais si par malheur même, tu es tombé sur cette vidéo et que moi, ton frère, te dit que à partir d'aujourd'hui, comme on a pu lire dans la Bible, que tout rapport sexuel est un mariage, en ce moment, il faut savoir à qui tu vas te marier. Maintenant, tout ce que on a pu faire par ignorance, que Dieu nous pardonne. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.